Bonjour, je suis Gérard Zanon, conférencier, coach, consultant, formateur, conseiller spirituel. Selon Frantz Fanon, chaque génération dans une relative opacité doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Cette affirmation est une interpellation profonde offerte à toute l'humanité. Elle rappelle que chaque génération naît dans un contexte particulier, avec des défis spécifiques, des combats propres à son époque et une responsabilité historique qu'elle ne peut fuir sans conséquence. Lorsqu'il parle d'opacité, Fanon révèle une vérité fondamentale. Personne, mais alors personne, ne reçoit une compréhension claire et immédiate de sa mission. Les hommes avancent souvent dans le brouillard des crises, des doutes, des contradictions et des bouleversements sociaux. Pourtant, au milieu de cette obscurité, chaque génération doit discerner ce qu'elle est appelée à faire, à accomplir concrètement. Cette pensée rejoint puissamment la parole biblique. Les fils d'Issachar étaient des hommes qui avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. 1 Chronique 2, verset 32, je crois. Ce verset montre que certaines personnes avaient reçu la capacité de comprendre leur époque et d'agir avec sagesse. C'est précisément ce que Frantz exprime. C'est précisément ce que Fanon exprime. Une génération doit lire son temps, comprendre les enjeux de son époque et répondre à l'appel de son histoire. Car chaque époque porte une mission particulière. Certaines générations ont été appelées à lutter contre l'esclavage. D'autres ont combattu la colonisation, les injustices, les dictatures ou les ségrégations. Notre génération, elle aussi fait face à des mentalités, à des défis majeurs. La perte des valeurs, la corruption, la conscience, l'effondrement moral et la manipulation des peuples. L'individualisme, la superficialité, la pauvreté, n'est-ce pas, la perte morale au niveau, donc la perte spirituelle au niveau de l'abondance matérielle. Dans ce contexte, découvrir sa mission devient un devoir. Une génération qui ignore sa mission devient une génération distraite, influençable et sans impact. Elle consomme sans construire, critique sans proposer, parle sans consommer. Mais Fanon va plus loin. Découvrir sa mission ne suffit pas. Il faut encore la remplir. Et remplir sa mission exige du courage, de la discipline et parfois du sacrifice. Cela signifie accepter de devenir une réponse aux problèmes de son époque. Et cela peut prendre plusieurs formes. Enseigner, éveiller les consciences, défendre la justice, entreprendre, restaurer la dignité humaine, transmettre des valeurs, protéger les plus faibles. Voyez-vous, bâtir des institutions solides, servir avec intégrité. La mission d'une génération n'est pas toujours spectaculaire, mais elle est toujours essentielle. Mais à l'inverse, trahir sa mission, ce n'est pas seulement faire le mal, c'est aussi servir l'indifférence, avoir reçu des capacités et refuser de les utiliser. C'est préférer le confort à l'engagement, la distraction à la responsabilité, la peur à l'action. Une génération trahit sa mission lorsqu'elle abandonne son rôle historique et laisse le mal, l'injustice ou la décadence progresser sans résistance. Voyez-vous, la pensée donc de Fanon est un appel au réveil. Elle pousse nous à nous demander pourquoi suis-je né dans cette époque précise? Quel problème suis-je appelé à résoudre? Quel héritage dois-je laisser? Que dire de l'histoire de ma génération? Voyez-vous, car le plus grand échec n'est pas de manquer de talent. Le plus grand échec est de vivre sans répondre à l'appel de sa mission. Ma question pour toi, que fais-tu en ce moment? As-tu découvert ta mission? Es-tu en train de la remplir ou en train de la trahir? C'était Gérard Zanon.
coach, consultant, formateur, conseiller spirituel, agent de développement des églises, bâtisseur de vie. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous aide à découvrir et à remplir votre mission.